Chacune de ces machines représente le système économique d'un pays. Chaque machine a 3 entrées: la main-d'œuvre, le capital, les choses qu'une entreprise peut utiliser, y compris ce qui est intangible comme les idées et les ressources naturelles. La machine transforme ces entrées en biens et en services. Et comme nous sommes prêts à payer pour les choses que la machine produit, on dit que la machine crée de la valeur. Les économies transforment des entrées en valeur. Comment déterminer si la machine est capitaliste, communiste, socialiste ou autre? Il y a 3 molettes. La première molette définit les propriétaires du capital. Par là, le gouvernement possède tout le capital, même le trombone au fond du bureau. La Corée du Nord est probablement l'économie la plus proche du 0%. De l'autre côté du spectre, à 100%, les individus possèdent le capital. Aux USA, environ 2/3 de la propriété est privée. La deuxième molette définit le contrôle du gouvernement sur la production. Dans des économies très planifiées, comme en URSS au XXe siècle, le gouvernement impose ce que l'économie peut et doit produire. Dans les économies peu planifiées, le gouvernement peut parfois intervenir, mais le secteur privé prend la plupart des décisions. La troisième molette définit à quel point les marchés déterminent les prix. Vers 0%, dans des économies sans marché, le gouvernement fixe les prix et les consommateurs doivent l'accepter. Vers 100%, les marchés déterminent l'intégralité des prix, même pour des soins de premier secours. Cette molette contrôle le nombre et l'ampleur des mesures du gouvernement, des taxes sur les biens étrangers jusqu'à la concurrence en passant par la neutralité du net. Alors, le capitalisme n'est pas qu'un seul type d'économie. Il en existe beaucoup de variantes, ce qui rend complexe la question de l'échec du capitalisme. Mais tentons d'y répondre. À l'apogée de la révolution industrielle, les molettes étaient tournées vers le libre marché, une approche de laisser-faire. Il y avait peu de restrictions et les économistes croyaient que la main invisible du marché, les individus agissant librement pour leur propre intérêt, produirait des bénéfices optimaux, tant pour l'économie que pour la société. C'est ainsi qu'on a fini par trouver du liquide d'embaumement dans le lait. À la fin du XIXe siècle, aux États-Unis, les fabricants d'aliments ajoutaient des adultérants bon marché, parfois nocifs, afin de faire plus de profit. Ce qu'ils faisaient était légal, mais bien sûr mauvais. Un scandale a éclaté et en 1906, le Congrès a voté un décret sur la pureté et instauré le Food and Drug Administration, qui surveille l'approvisionnement alimentaire du pays. Aujourd'hui, aucune économie n'est totalement libérale. Mais certains craignent qu'aucun système capitaliste ne puisse gérer les menaces actuelles, telles que la crise climatique et les inégalités. Commençons par le changement climatique. Les économies capitalistes encouragent la croissance. Cela crée une demande pour l'énergie la moins chère, c'est-à-dire les combustibles fossiles. Leur combustion a incontestablement causé et accéléré le dérèglement climatique. De plus, le désir de maximiser les profits incite fortement les entreprises à ignorer des vérités gênantes. Tout comme les compagnies de tabac ont nié le lien entre fumée et le cancer, les pétroliers et gaziers ont longtemps ignoré les climatologues. Passons à l'inégalité. L'inégalité est si complexe que nous en avons fait une vidéo. Mais pour résumer, les inégalités augmentent dans de nombreux pays. Aux USA, Royaume-Uni, Canada, Irlande et Australie, les 1% des revenus les plus élevés ont pris une part toujours plus grande des revenus ces 50 dernières années. Au Royaume-Uni, leurs revenus sont passés de 7% du total en 1980 à 14% en 2014. Mais ce n'est pas tout. En Angleterre, dont on a les meilleures données avant le capitalisme, la part des revenus des 5% les mieux payés a atteint son maximum à environ 40% en 1801. Puis avec le capitalisme, elle a diminué jusqu'à 17% en 1977. De nos jours, c'est reparti à la hausse, vers 26%. Voici d'autres chiffres importants. Dans plusieurs pays européens et au Japon, la plupart des revenus des 1% les mieux payés est passé d'environ 25% au début du XXe siècle à entre 7 et 12% aujourd'hui. Alors, le capitalisme exacerbe-t-il les inégalités? Ça dépend. Rappelons que l'on peut paramétrer le capitalisme de diverses manières, ce qui induit que le modèle d'un pays peut grandement différer des autres. Il est tout à fait possible que les inégalités augmentent sous le capitalisme chinois, à l'inverse sous le capitalisme français. Le capitalisme est un peu comme une arme à double tranchant. D'un côté, il crée beaucoup de valeur, ce qui signifie que chacun a bien plus d'argent que s'il n'était pas là. De l'autre côté, il distribue la plupart de cet argent à un nombre de gens relativement faible.
Les fidèles défenseurs du capitalisme suggèrent qu'en travaillant dur, tout le monde peut devenir riche. Est-ce réellement vrai? Dans un marché capitaliste, ce sont les propriétaires qui tirent parti de la plupart des recettes des sociétés. Et c'est sans compter d'autres avantages: éducation, santé, statut social et pouvoir. Si les propriétaires manipulent la machine pour mieux en bénéficier, ils créent une boucle infinie où le pouvoir et ses avantages se renforcent au sein de leur famille. Et on se retrouve avec une aristocratie. Reprenons notre toute première question. Est-ce que le capitalisme de la main invisible, avec les molettes tournées aux extrêmes, est-il un échec? Ouais, mais en fait, c'est un peu hors sujet, car aucun pays n'emploie ce capitalisme. Le capitalisme contemporain, tel qu'il est pratiqué partout, est-il un échec? Alors, c'est la cause de la crise climatique et il contribue à l'augmentation des inégalités dans le monde. Et il crée possiblement une aristocratie dans certains pays. Donc, ce n'est pas bien parti. Voici la question. Peut-on réparer le capitalisme contemporain en ajustant les molettes ou en limitant qui peut les tourner? Ou doit-on détruire la machine et en construire une autre? Si tu aimes apprendre, abonne-toi à notre chaîne. Chaque semaine, nous publions de nouvelles vidéos sur tous les sujets, de l'histoire du monde selon les chats à comment développer sa capacité d'écoute. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.